m'attendais pas à ça, papa. S'il vous plaît, les bons. Papa, je ne m'attendais pas à ça, papa. Papa, je ne... Non, je suis... Il est vrai qu'ils n'ont plus un père dans la chair, mais que le père par excellence que nous avons en Christ et Jésus puisse prendre ses responsabilités. Nani akoki otelema longolo na ngwenda bokonzi. Nani akoki otelema la Garde-nous fidèles à toi. En lisant les Écritures, je vis et j'ai compris qu'il est possible qu'un homme puisse faire son salut. Je te prie, Seigneur, de nous faire grâce. Afin que ce salut que nous avons obtenu de ta part, par la mort et la résurrection du Christ, que nous ne puissions jamais les pleurs de part de nos erreurs. Saint-Esprit, nous te conduis. Nous voulons que tu nous tiennes par ta main, afin que nous ne puissions pas céder. Ne pas céder à la pression de ce monde. Ne pas céder, étant donné que désormais à toute forme de sollicitation du siècle présent. Tout en étant sur cette sphère des humains, vivre la véritable vie des ambassadeurs du Christ. Seigneur, nous voulons que les hommes apprennent à dire de nous ce qui a été rendu comme témoignage pour les apôtres à Antioche, que ceux-là sont véritablement chrétiens. Que notre chrétienté ne soit pas d'apparence, mais qu'elle soit vraie et véritable, éternel Dieu. J'ai pris pour tous ceux qui étaient en train de marcher loin de ta face, ceux qui, éternel Dieu des armées, étaient rebelles, éternel Dieu des armées, au Père. Ce matin, qui ont accepté de prendre cette ferme résolution, de te livrer leur vie, de te consacrer leur vie, afin que tu prennes la direction désormais de leur vie et que tu conduises leur pas. Accueille-les, Seigneur, dans ta présence. Je sais une chose, qu'il y a de la fête dans les ciels quand une âme s'est convertie en Christ. Et ce matin, je crois que, Seigneur éternel Dieu, ce n'est pas en vain que tu as libéré cette parole. Laisse qu'elle accomplisse dans la vie de tout chacun la mission pour laquelle tu as permis à ce qu'elle soit libérée. Enfin que, Seigneur, ces jours-là, quelqu'un se dise, puisque j'ai entendu, j'ai écouté la voix de l'Éternel, je l'ai ouvert mon cœur, il est entré dans ma vie, je suis appelé enfant de Dieu. Que nous puissions comprendre que nous prenons la bonne, lorsque nous prenons la bonne décision, nous donnons déjà la définition de ce que sera notre réalité. Seigneur, apprends-nous à sortir des bons côtés, nos côtés du Christ, parce que là, il y a un autre. C'est la maison puissante, et c'est le jour de Jésus. C'est de là que nous sommes priés pour les enfants. Les enfants doivent laisser papa d'enfant. Les amis, si vous êtes là, approchez-vous. Je vais appeler la servante de Maman Sidéré. Approchez-vous rapidement, les enfants de papa d'attente. Je nous prie de nous lever, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous allons nous lever pour faire la prière pour la famille. Je l'ai servi, papa. Vous pensez? Je ne m'attendais pas à ça, papa. S'il vous plaît, les bons. Papa, je ne m'attendais pas à ça, papa. Papa, je ne m'attendais pas à ça, papa. Il est les pères des orphelins. C'est que Dieu est capable de faire dans la vie de ses enfants. Même leur peur dans la chair n'est pas capable de les faire. Papa. Il est vrai que c'était notre chair qui est partie. Tu sais mieux. Tu sais mieux. Papa, tu es parti pour du bon, papa.
Papa. Je vais là que là où nous sommes, nous pouvons légèrement lever nos mains droites. Voilà, papa. Avant que la servante vienne pour prononcer un mot de prière. Papa. Que nous, en tant qu'Église, que nous, en tant qu'enfants Papa, de tu ne Dieu, peux plus te réveiller. nous puissions dire un mot à Dieu pour ses enfants. Il est vrai qu'ils n'ont plus un père dans la chair, mais que le père par excellence que nous avons en Christ et Jésus puisse prendre ses responsabilités et que ses enfants diront tout leur pèlerinage sur cette terre des humains ne manquent de rien. J'aime ce que le psalmiste est en train de dire dans le livre de Pardon. et mon berger. Je n'ai manqué de rien. Je suis fort persuadé qu'il est possible que ces enfants vivent une vie meilleure, car ils ont Dieu comme étant le Père C'est un mot comme tu le faisais. Lèvons légèrement nos mains, nous allons prier. Prononçons un mot de prière dans le nom de Jésus. Prions tous ensemble. Et je vais demander à la servante de Dieu de prier. Notre Père qui est aux cieux, laisse que ton nom soit sanctifié encore ce jour, car tu es Dieu, éternellement tu resteras Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul ne peut s'égaler à toi. Tu es le seul et le véritable qui est le maître du temps et des circonstances. Il t'a pris du haut des cieux d'accomplir cette volonté au Père, d'accomplir la volonté de prendre ton Fils. C'est toi qui l'avais conçu dans ta pensée. Alors que ses parents ne savaient pas, il a dit Seigneur dans ton esprit et tu l'as envoyé sur cette terre de pèlerinage. Oui, Dieu est bon, Dieu véritable, puissant et merveilleux. Et en ce jour, Seigneur, devant les hommes et devant ton armée céleste, c'était prévu na kofa kasi opesi ngai bomoi ngolu yawe tozanga yo bomoi ya moto pamba zero se revoir avec la famille. Nous allons te recommander ces 3 jours. Père qui a dit, tu es le Père des orphelins. Merci parce que tu t'es tapé sur la poitrine pour déclarer que c'est toi le Père des orphelins. Oh Dieu, redoutable. Le Père qui ne mange jamais. Le Père qui ne chute jamais. Et le Père qui ne change jamais. Lève-toi en ce jour en tant que Père de ces 3 enfants. Révèle toute ta puissance dans leur vie. On est en charge de Dieu, car tu as déclaré dans ta parole, je te prends en charge, je te prends en charge, dès ta naissance, et je te prendrai encore en charge jusqu'à ta grande vieillesse. Accomplis cette parole car tu es un Dieu fidèle. C'est pour cela nous te prions de leur accorder une longévité sur cette terre, dans les noms précieux, glorieux, majesté de Christ. Tu as déclaré dans ta parole, je suis ton bouclier et nul ne tiendra au-devant de toi tant que tu vivras sur cette terre. Seigneur, lève-toi, car ce n'est pas la parole de l'homme, mais c'est ta parole à toi. Sois le bouclier de ces enfants. Lève-toi, Seigneur, pour les bénir à tous égards. Que ces enfants ne soient rien, parce qu'à dater de ces jours, ils sont appelés enfants de Dieu. Ils portent de ton nom, ils deviennent enfants de ta race, bénéficiaires de ta grâce, de ton amour et de ta fidélité. Père d'amour fidèle, que rien de mal n'arrive à ces enfants pendant leur passage sur cette terre des humains. Bénis-les, Seigneur, combat pour eux, apporte-leur la victoire, ouvre en leur faveur des églises des cieux. Quiconque perdra, Seigneur, sois béni, que ton sang précieux y a à la croix de Golgotha, le prendre pour le protéger et le mettre en œuvre la date de l'ennemi. Merci Seigneur, car tu es un Dieu tout-puissant. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Quiconque cherchera à porter un corps, dire que c'est leur papa qui les pourchasse. Dans le nom de Jésus-Christ et qui te croise par les Dieu tout-puissant. Aujourd'hui avec le Père des orphelins. Quiconque, Seigneur, s'élèvera pour le combat, qui te croise sur ton chemin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ton sang précieux le couvre, que ta gloire, Seigneur, les accompagne partout où ils vont marcher, afin qu'ils réussissent leur vie
et que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et disons Amen. Nous pouvons applaudir pour le Seigneur. Alors que nos amis sont en train de regagner leur place. Merci beaucoup. Seigneur, nous disons Amen à la prière que ta servante et nous apprécions ici. Nous serons cette prière par le sang de Christ. Et nous croyons, Seigneur, que ce que papa Simon, l'enfant ne peut pas donner son enfant, Jean ne peut pas donner. Ces enfants ne manqueront de Dieu, car nous restons là. Là, les toutes formes, Seigneur, des paroles qui peuvent sortir de nos fils. Toi qui sais réellement demander les blessures, Seigneur, intérieures. Fais-le. Fortifie la famille. Fortifie les enfants éternels du Dieu. Et nous te recommandons ce moment où nous voulons partager cette pensée que tu nous as transmise. Seigneur, parle à nos esprits, parle à notre cœur. Nous voulons t'écouter. Seigneur, veille en toutes circonstances quand nous nous laisse annoncer le temps. Nous nous disposons, Seigneur, nous détruire de nos ventres de ta connaissance. En fait, Seigneur, nous ne puissions pas transmettre à nos peuples le fruit de notre compassion, le fruit de notre pensée. Non, moi je vais juste témoigner. Amen. Dieu nous salue tout au nom de Jésus-Christ. Je serai bref pendant 5 coups d'office, 10 minutes. Je vais nous communiquer la pensée que le Seigneur a déposée dans nos cœurs pour nous partager ce matin rapidement. Je suis dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3e, le premier et le deuxième verset. Comme des problèmes de luminosité, je vais tout simplement paraphraser ce que dit la parole de Dieu. L'Ecclésiaste qui est en train d'écrire ce livre est au soir de sa vie. C'est quelqu'un qui a fait déjà un parcours et qui, alors qu'il arrive au soir de sa vie, est en train de tirer des conclusions par rapport à ce qui a été le résultat de ses analyses ou de son constat. Il commence déjà par dire dans le premier livre, dans le premier chapitre de son livre, j'étais au roi en Israël et je vis tout ce qui se passe sous les cieux, sous les soleils plutôt. Et dans le chapitre 3e du livre de l'Ecclésiaste, il commence par dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Si pour ceux qui étaient avec nous la nuit, alors que nous étions au niveau de la salle, nous avons passé la veille mention, nous avons essayé de parler de la mort comme étant un outil pédagogique de Dieu pour nous enseigner des choses. Nous avons mis un accent pour dire, quand Dieu permet à ce que la mort puisse emporter quelqu'un, c'est pour nous donner à nous un sujet de réflexion. Dieu n'attend pas de tous ceux qui participent à des oraisons funéraires. Dieu n'attend pas de nous voir comment nous sommes restés. Il est vrai que cette situation, cette triste réalité, nous touche tous l'âme de ceux qui sont restés vivants. Mais Dieu veut que nous puissions pousser notre réflexion plus loin pour comprendre notre événement. Et puis là, nous avons essayé de nous rester à l'époque de musulmans au sujet de la mort. Ce matin, pendant 5 à 10 minutes, je vais nous parler de la mort comme étant la fin de l'aventure de l'homme, l'aventure terrestre de l'homme et les débuts d'une nouvelle. Je vais te dire que celui qui vient de partir là, ne vient d'achever que sa course sur cette sphère des humains. Mais il y a une vie qui vient d'entamer. Alors que nous sommes en train de pleurer, alors que nous sommes en train de compatir, alors que nous sommes en train de regretter cet illustre disparu, nous devons savoir que lui, dans l'au-delà, a commencé une nouvelle vie. Et j'étais en train de dire la nuit que son sort a été déjà scellé. Parce que quand quelqu'un meurt plutôt, ce dernier ne part pas en vacances pour expérimenter l'enfer selon les œuvres qu'il a eu à poser sur cette sphère des humains. Et se dire que
J'aimerais maintenant prendre la décision, alors que je reviendrai en vie, prendre la décision d'accepter Christ dans ma vie en qualité de sauveur et de Seigneur de ma vie pour pouvoir changer d'itinéraire. Le sort de sa vie est scellé. Il n'y a plus d'opportunité pour lui de prendre une nouvelle décision. Alors que j'étais en train de ruminer la parole de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, tu es au cercueil. Je ne m'attendais pas à ça, papa. Je ne m'attendais pas à ça. Papa. Papa, tu es parti pour Dimon, papa. Papa, tu m'as laissé, papa. Papa, tu m'avais dit que tu pouvais manger. Oh, que tu m'as menti. Tu m'as menti, tu es parti, papa. Seigneur Jésus. Papa, tous ces gens sont ici pour toi. J'espérais un changement, papa. Combien d'années j'aimerais tenir bon. Papa, J'aimerais tenir bon. Enfin, tu es parti, tu ne m'as rien dit, papa. Tu es parti. Et je ne veux plus te voir. C'est pour moi le dernier jour de te voir aujourd'hui, papa. C'est parce qu'il ne veut pas voir ton âme aller en enfer. Papa, tu pouvais me dire même un seul mot. Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un Tu pouvais pécheur. me dire même un seul mot, même une seule promesse. Et cette opportunité t'est accordée ce matin. Mais tu étais Et si tu laissé sais que ta marche n'a jamais été conforme à la parole de Dieu, essaie d'arranger ce matin. Car il est écrit dans la parole de Dieu. Si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu es sincère, comme on passe. Elle révélait les femmes de l'œuvre du Seigneur. Mais tout son temps de retour, elle a rencontré la mort, elle est partie. C'est la mort qui a emporté tout le monde. Païen ou chrétien, la mort n'a pas de choix. Quand ton temps arrive, tu seras obligé de partir. La mort est inévitable pour l'être humain. Alors, avant de partir, nous allons prier dans notre sang de l'Esprit. Seigneur, ce matin, nous croyons que tu nous as accordé ta parole. Seigneur, nous connaissons. Bonjour à tous. C'est au nom de mon frère Ria Joël, ma jeune sœur Grâce et au mien propre que je vais devoir prendre la parole. Si je prends la parole, c'est premièrement pour dire tout d'abord gloire soit rendue à Dieu qui a permis toutes choses. Notre papa est passé par des moments très compliqués. Il a beaucoup souffert, il était malade à plus de 3 reprises. Il a été interné à l'hôpital. Nous, ses enfants, moi et mon frère, ma soeur, à aucun jour, il n'y a pas eu de moment où on a été fatigué de supporter notre papa. En aucun cas, on a eu honte d'être appelé fils de Bogoto. À l'hôpital, nous étions avec lui. Nous avons donné les meilleurs de nous. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire, étant qu'enfant, bien sûr. Mais hélas, Dieu a décidé autrement. Mais toutefois, si je prends la parole, c'est pour remercier tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre par leurs efforts pour
Merci beaucoup. Il faut comprendre l'émotion qu'il y a. Nous allons vite passer à la dépôt des gerbes de fleurs. Juste une partie artistique, je laisserai à M. Oxygène de prendre. Mais nous allons d'abord passer au dépôt de gerbes de fleurs. Pour cela, nous allons suivre selon l'ordre qui est inscrit. Mais avant cela, je voudrais dire ceci. Au nom de tous les petits-enfants Mbaovo, j'aimerais dire pour nous, Coco Dioko n'était pas un grand-père, mais c'est un ami. Moi qui vous parle, je porte le nom de Coco Dioko. Dans mon poste et nom, vous trouverez le nom de Shimati. Dans le nom de mon père, vous trouverez le nom de Shimati. Mes frères et d'autres, vous trouverez le nom de Shimati. Coco Dioko était un homme plein d'humanisme, plein d'amour et plein de bonté. On se posera des questions comment ça se passe. Coco Dioko n'a pas laissé de petits-enfants, bien des enfants illettrés. Nous sommes tous des intellectuels. Pourquoi je dis ça? C'était juste pour porter un petit éclaircissement sur ce qui se passe dans les internets. Coco Dioko était un homme plein d'amour, plein de gaieté, plein de bonté. Il y a quelques jours passés, lors de mon mariage, je suis allé le voir juste après le mariage. Le mot que je vais dire tout à l'heure, ça vient de s'accomplir. Il était faible, assis sur la chaise. Il m'a demandé de l'acheter un secret, je l'ai acheté. Il me regarde et dit petit. Pour ce courrier, les abonnés au Kundama, nous autres ici de lui. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu es toujours dans la comédie. Coco Dioko est mort comme un vaillant homme. Malgré sa maladie, il est resté attaché à sa famille et debout. Pour cela, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut ovationner Coco Dioko très fort? Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? On dit bravo l'artiste. Non, est-ce qu'on peut bien ovationner Coco Dioko? namona te moto akutana na yo avanga kimia balelela yo mokonzi lelo oyo bakoma litatoli basala yo confiance lelo oyo bazangi eloko te yawe na bomoi efandelwako ndima na ngai namona te moto akutana na yo azanga kimia balelela yo mokonzi lelo bakoma litatoli basala yo confiance lelo bazangi eloko te yawe na bomoi efandelwako ndima na ngai azali awa azali awa akausi pinzoli ya bapasi na nga apesi ya moto mokili epesaka te azali awa azali awa akausi pinzoli ya bapasi na nga apesi ya moto mokili epesaka te azali awa azali awa akausi pinzoli ya bapasi na nga apesi ya moto mokili epesaka te singa loketo te ngai oyo nasimbi kaka yo assurance akobonga occasion ngo euti pa na yo nayembi na efengo na libota na ngai yo nde nzambe yawe na bomoi moyoki ya masanjoli na nga
kanisa pe baoyo nanu kutu bamoni pole te salela bango po telongo togumba mbela yo bonganga te yo ngayo nasimbami na yo assurance akobonga occasion ngo euti epa na yo nayembi na esengo na libota diaso yo nde nzambe yawe na bomoi moyoki ya mabondeli na ngai azali yawe azali yawe akausi pinzoli ya bapasi na nga apesi ya moto mokili epesaka te azali yawe azali yawe akausi pinzoli ya bapasi na nga apesi ya moto mokili epesaka te azali yawe azali yawe akausi pinzoli ya bapasi na nga apesi ya moto mokili epesaka te koza nzambe tikali nzambe likona nyonso bobele yo mokote lokola yo obongi na lokumu na masanzoli ya maloyembo ya motema na ngai napamboli okwetoza malamu bisika kondima na ngai evandi bisika elikia na ngai evandi o nabetelaka yo tolo na ntina nzambe ya bomoi na ngai nzambe ya motema na ngai merci mokonzi alléluia car l'éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute ta miche alléluia. Voilà, les artistes et comédiens, il y a un bus à l'extérieur. Nani akoki otelema longolo na ngwenda bokonzi nani akoki otelema